Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio, aujourd'hui consacré à la subversion, aux techniques militaires subversives utilisées par les élites en tout temps et à toute époque. Alors cet audio, je le fais en complément de la dernière vidéo qui est une discussion avec Ralph sur les médias, la propagande, la désinformation et l'ingénierie sociale. Là, cette vidéo que je fais en ce moment, donc c'est pour vous montrer différentes techniques que j'ai répertoriées en différents points et différentes entrées. Alors aussi pour rappeler que cet audio se base à partir d'un article que j'ai publié l'année dernière qui s'appelait Petit précis de subversion et je l'ai réaugmenté, je l'ai un peu complété et je vais le republier sur mon blog Sophia Perennis et je vous mettrai tous les liens en description. Voilà, et je vous redonnerai encore une petite bibliographie et quelques autres liens qui me semblent intéressants. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, je vous laisserai lire l'introduction à mon article. Là je ne vais pas vous la lire, je vais résumer. Je rappelle le point primordial, c'est que c'est toujours une petite élite, donc on va dire 5 à 10% d'une société, la tête de proue de la société, le haut de la pyramide sociale, qui dirige les 90%, le reste de la communauté. Et donc, dans un monde traditionnel, ces élites, comme je le répète tout le temps, c'est une autorité spirituelle, un clergé, une prêtrise qui dirige et gère la société et donc va pratiquer sur les 90%, sur la masse, une ingénierie sociale positive, donc visant à unir le groupe, à le cadrer, à lui donner un mythe, une décence commune, une morale publique. On peut voir ça au Moyen-Âge avec justement le principe de la confession ou le fait que le calendrier soit entièrement géré par l'autorité spirituelle et le mythe chrétien. En revanche, donc à notre époque moderne, donc les élites sont usurpatrices, donc c'est le monde privé, le monde des affaires, la bourgeoisie, la banque qui dirigent les masses. Et donc elles pratiquent une ingénierie sociale négative, donc pour se maintenir en haut de la masse, et se maintenir en haut de l'échelle sociale, elle va donc là pour le coup diviser, abrutir, distraire, voire affaiblir psychiquement et physiquement les membres du groupe pour maintenir sa position. Voilà. Alors avant de vous donner toutes ces techniques, je vais vous faire quelques petites citations, donc c'est plutôt des aphorismes, des petites phrases, donc de Gustave Le Bon. Je vais vous donner aussi du Sun Tzu, l'art de la guerre, quelques stratagèmes issus des 36 stratagèmes chinois, très intéressants, et aussi Machiavel dans Le Prince. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'à toutes les époques et différents courants de pensée ont toujours réfléchi sur cette subversion et cette ingénierie sociale négative. Alors tout d'abord Gustave Le Bon, ouvrez les guillemets, on domine plus facilement les peuples en excitant leurs passions qu'en s'occupant de leurs intérêts. L'être qui ne sait pas dominer ses impulsions instinctives devient facilement esclave de ceux qui lui proposent de les satisfaire. L'erreur individuelle est tenue pour vérité dès qu'elle devient collective. Aucun argument rationnel ne peut alors l'ébranler. Et enfin, une collectivité n'a d'autre cerveau que celui de son meneur. Donc voilà pour Gustave Le Bon, donc c'était des petits aphorismes.
Ensuite, je vais vous donner quelques petits aphorismes issus des 36 stratagèmes chinois. Troubler l'eau pour prendre le poisson, dissimuler une épée dans un sourire, battre l'herbe pour effrayer le serpent, regarder le feu depuis l'autre rive, bruit à l'est, attaque à l'ouest. Voilà. Je vais vous donner aussi quelques aphorismes issus de Sun Tzu dans son art de la guerre. Alors ouvrez les guillemets. L'art suprême de la guerre, c'est soumettre l'ennemi sans combattre. La guerre a le mensonge pour fondement et le profit pour ressort. Tout l'art de la guerre repose sur la duperie. Une armée est victorieuse si elle cherche à vaincre avant de combattre. Elle est vaincue si elle cherche à combattre avant de vaincre. Une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. En tuer un pour en effrayer un millier. Quand vous êtes capable, feignez l'incapacité. Quand vous agissez, feignez l'inactivité. Quand vous êtes proche, feignez l'éloignement. Quand vous êtes loin, feignez la proximité. Et enfin, donc Sun Tzu nous dit, donc pour tromper et arriver à infiltrer son adversaire, il dit, vous vous présentez d'abord comme une vierge timide, l'ennemi laisse béer l'ouverture. Alors, rapide comme le lièvre, vous vous engouffrez dans la brèche sans lui donner le temps de la refermer. Voilà. Donc ça c'est le principe bien sûr du cheval de Troie ou du hameçon avec l'asticot appétissant pour le poisson qui cache le crochet. Et enfin, voilà quelques petites citations issues du Prince de Machiavel. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser. Un prince n'a donc qu'à maintenir son état. Tous les moyens dont il se sera servi seront toujours trouvés honnêtes et chacun l'en louera, car le vulgaire ne se prend qu'aux apparences et ne juge que par les événements. Il faut amadouer les hommes ou s'en défaire. Voilà. Donc je vous ai dit ces petites citations. Donc maintenant je vais donc toutes ces techniques, ça rejoint le solve coagula, le ordo ab chao, c'est le choc constructif. On crée un décalage, c'est le pompier pyromane, et ce se retrouve donc chez les militaires dans les techniques de subversion. Subversion, ça vient du latin subvertere, qui veut dire renverser, retourner une situation. Et donc c'est la fameuse technique du choc constructif, mais également ça peut se retrouver dans la séduction, dans les rapports hommes-femmes, dans le marketing, dans la vente. Et moi aussi, ça j'en parle dans mon livre Diablerie de foule. Tout ça, ça rejoint la magie noire, la sorcellerie ou au moins l'alchimie, quoi. Voilà. Alors maintenant, je vous dresse en quelques points, en une dizaine de points, en grands thèmes généraux, ces techniques de subversion militaire et employées par les États et les gouvernements pour détruire un ennemi ou au moins se maintenir leur pouvoir au sein des sociétés. Alors la première entrée, c'est détruire les croyances, les coutumes et les traditions ancestrales en les réformant. Donc j'ai donné l'exemple de Vatican II pour l'Occident, en les moquant. Donc je donne l'exemple par exemple du Peace Christ, et on pourrait multiplier
les exemples, en les transformant en simple folklore. Donc je pensais par exemple aux fêtes de Noël qui a totalement perdu son aspect religieux, en les singeant. Donc je parle de la multiplication des églises évangélistes partout dans le monde. Donc on change et c'est totalement infiltré par les services. En les métissant, donc quand je dis métissant, ces croyances, c'est tout ce qui va être syncrétisme, New Age, et tout ce qui va être aussi à notre époque le coaching, le développement personnel, et en les vandalisant. Donc je parle des destructions, des bâtiments sacrés, leur abandon, leur transformation, ou leur profanation, et on pourrait penser là à toutes les dernières destructions et incendies comme à Notre-Dame ou à Saint-Sulpice qui se sont produits dans les églises. Ensuite, deuxième entrée, affaiblir les corps et les âmes via des attaques génétiques. Donc c'est tout ce qui va être malbouffe, vaccin, chemtrail, enfin tout ce qu'on va respirer, manger, et des attaques épigénétiques, donc extérieures on va dire. Donc c'est tout ce qui va être la pollution sonore, l'enlaidissement du paysage, l'augmentation des facteurs de stress, et tout ce qui est TV lobotomisation. Et là, je vous renvoie une nouvelle fois à la vidéo qu'on a fait avec Ralph sur ce sujet, sur le sujet des médias et de la désinformation et du flot permanent de l'actualité. Ensuite, remettre en question toutes les normes anthropologiques et toutes les limites naturelles sous couvert d'un progressisme mensonger. Donc là, on a bien sûr la féminisation de la société, la promotion de l'homosexualité, de la métrosexualité, tout ce qui va être transgenre, transhumanisme, GPA, PMA, etc. Donc on peut parler aussi de la destruction du mariage traditionnel et la déconstruction des rapports hommes-femmes, en jouant sur la suggestibilité, l'hypergamie et l'inconstance féminine. Donc là on a tout ce qui est mouvement féministe, l'indépendance financière des femmes, la différenciation entre reproduction et sexualité, l'hypersexualisation de la société. Et en règle générale, il faut contrôler mentalement et façonner les comportements des individus pour en faire malignement des idiots utiles, des esclaves volontaires et autres zombies suicidaires. Bon bah là ça se passe de commentaires, hein. On connaît tous notre société qui devient d'ailleurs de plus en plus mortifère, et morbide, infertile. Ensuite, nouvelle entrée, connaître le mieux possible tous les individus composant le groupe en vue de les surveiller et de les influencer massivement. Donc là l'exemple c'est, je donne Facebook, le big data, toute la nouvelle intelligence artificielle, sachant que le mot anglais intelligence c'est un faux ami qui signifie renseignement, ou encore l'intervention de spin doctors, des retourneurs d'opinion, les caméras dans les domiciles, etc. Et je renvoie là à la phrase de Sun Tzu, une armée sans agent secret est exactement comme un homme sans yeux ni oreilles. Ensuite, créer de toutes pièces des problèmes et organiser des stratégies de l'attention afin d'instaurer un climat général de peur et de suspicion incapacitant. Et enfin, pour légitimer le renforcement du contrôle coercitif de la société et la répression des moutons récalcitrants. Donc là on peut penser à tous les attentats sous faux drapeau, aux fausses crises économiques, aux accusations mensongères contre des États concurrents. Donc là on a tous la fiole de Colin Powell,
On a les stratégies de l'attention en Italie, avec la loge P2, Gladio, là les attentats islamistes, enfin bon, on connaît tous ça. Je mets aussi mettre en place des oppositions contrôlées et trianguler les conflits sociaux. Donc là c'est l'exemple gauche-droite, facho, anti-facho, chrétien, musulman, bien-pensance, mal-pensance. Enfin, toutes les divisions, les dualités inventées, modélisées dans la société. Ensuite, je dis inventer des boucs émissaires ou des héros sans omettre de toujours passer pour la victime ou le sauveur. Donc ça, c'est le triangle de Cartman, hein. Il y a toujours la victime, le bourreau et le sauveur. Et il faut passer à la fois pour la victime ou le sauveur et désigner un bourreau, un bouc émissaire. Donc là, on a tout ce qui est association victimaire, les migrants sauveurs d'enfants qui grimpent sur les immeubles, on pense à la géographie du colonel Beltrame, enfin tous les héros inventés très rapidement d'ailleurs. Et donc on répand des virus sociaux à dose homéopathique pour renforcer les défenses auto-immunes du système et le flicage renforcé du troupeau. Voilà, donc ça c'est ma phrase de conclusion sur cette entrée. Excusez-moi. Ensuite, donc changer la signification des mots. Donc c'est très important, hein, les mots ont une grande importance. Donc on change leur signification. Donc je donne l'exemple du mot révolution, qui signifie maintenant une fuite en avant, alors qu'il veut dire étymologiquement revenir sur ses pas, hein, faire un tour complet. Donc sans compter les oxymores du type trisélectif, ou les contradictions du type couple homosexuel au lieu de parler d'une paire, sans parler des mots édulcorés comme malentendant pour dire sourd, homme de petite taille pour dire un nain, SDF sans domicile fixe pour dire clochard, enfin, etc. On édulcore le vocabulaire, on appauvrit et on allège les programmes scolaires, on allège les expressions, les mots. Donc là, c'est Twitter avec le caractère limité, le langage SMS, tout ce qui est novlangue et les anglicismes, etc. Et tout ça, c'est pour façonner un cadre mental général et établir un paradigme collectif sous total contrôle, quoi. Ce qu'on appelle la bien-pensance, la pensée unique, et donc ça marche beaucoup par les mots et la répétition. D'ailleurs, à ce sujet, tiens, je vais vous lire une petite citation de René Guénon. C'est dans La crise du monde moderne. Alors ouvrez les guillemets. À cet égard, le mot a d'ailleurs une importance plus grande que la notion qu'il est censé représenter. Et la plupart des idoles modernes ne sont véritablement que des mots, car il se produit ici ce singulier phénomène connu sous le nom de verbalisme, où la sonorité des mots suffit à donner l'illusion de la pensée. L'influence que les orateurs exercent sur les foules est particulièrement caractéristique sous ce rapport, et il n'y a pas besoin de l'étudier de très près pour se rendre compte qu'il s'agit bien là d'un procédé de suggestion tout à fait comparable à ceux des hypnotiseurs. Voilà. Donc on le voit, et aujourd'hui on connaît tous les mots laïcité, vivre ensemble, démocratie, tous les mots où on retrouve l'expression citoyen, populaire, république, enfin bon, valeur de la République. Enfin vous voyez, ces mots, ça devient vraiment des idoles, quoi, et il y a des mots, bien sûr, tabous, aussi des interdits sociaux. Certains mots sont interdits. Alors ensuite, nouvelle entrée, encourager le peuple à se complaire dans la médiocrité générale. Donc là, c'est Wikipédia, la vulgarisation du savoir,
l'allègement des programmes scolaires, promouvoir la fainéantise, donc c'est tout ce qui est allocation, projet de salaire universel, toujours favoriser la médiocrité, la simplicité, tout ce qui est rapide et facile à ingurgiter, favoriser les comportements addictifs autodestructeurs et la bassesse. Donc là, c'est tout ce qui est promotion des drogues, des jeux et de la pornographie. Je ne vous fais pas un tableau, un dessin. En vue de rabaisser l'intelligence générale, de supprimer le bon sens, de diminuer la concentration, d'interdire tout esprit d'initiative et de faire chuter le niveau de décence commune. Voilà, et j'ai oublié de rappeler et également canaliser tout ce qui va être violence, énergie sexuelle, rendre amorphes et inoffensifs les gens. Alors, nouvelle entrée qui rejoint ce que j'ai dit précédemment, divertir, abrutir et distraire continuellement les individus pour leur faire perdre du temps, leur faire oublier le sens des priorités, leur détourner l'attention, et leur faire croire faussement qu'ils sont acteurs de leur vie, pourtant dépourvus d'intérêt. Donc là, c'est tout ce qui est télévision, cinéma, événements sportifs, concerts, tourisme, les séries télé, Hanouna, enfin le spectacle. Créer un climat général de frivolité insouciante, de gains faciles et de séduction voyeuriste. Donc là, c'est tous les jeux télévisés, débilitants, télé-réalité, infra-intellectuels, talk-show adolescents, et faire en sorte de tout tourner en dérision. Donc là, je pense, vous voyez, au petit journal, au Guignol, l'humour Canal+, on prend tout en dérision, de façon ironique, afin d'attaquer les fondements et de dissoudre les murs porteurs de la société en vue de la rendre plus vulnérable et malléable. Voilà, donc on fait chuter le niveau général pour avoir le plus de facilité à contrôler et à influencer la masse. Ensuite, nouvelle entrée, dissoudre les anciens liens de solidarité, donc qui étaient la famille, la corporation, les communautés villageoises, augmenter de façon exponentielle le nombre de sous-parties au sein du groupe afin de le complexifier, de le diviser contre lui-même, de le rendre plus malléable et d'accroître la confusion générale. Donc là, c'est l'explosion du nombre des partis politiques, des associations, de tous les ismes, de tous les concepts, les nouveaux concepts philosophiques, toutes les économies de pensée, on pourrait dire, les lourdeurs administratives inutiles, enfin, c'est de plus en plus compliqué, la société devient de plus en plus complexe. Ensuite, enlaidir les paysages et les œuvres humaines. Donc là, pareil, un plug anal, place Vendôme, uniformisation et cubification de l'architecture, les zones industrielles, l'art dégénéré, enfin voilà. Je vous renvoie également à l'émission que j'ai fait sur le bistrot des gentilshommes, sur l'incendie de Notre-Dame, où on parle justement de l'art et de l'architecture contemporaine. Et enfin, attaquer l'identité des individus en détruisant leurs racines ethnico-culturelles pour en faire des hommes hors sol, l'homme indifférencié, le village planétaire, cosmopolite. Donc là, je parle en exemple des politiques de vagues migratoires à grande échelle, l'uniformisation des modes de vie, et on voit partout sur Terre, notamment avec Internet et les réseaux sociaux, une uniformisation générale, quoi. Ensuite, nouvelle entrée, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Donc là, c'est tous les présentateurs, les voix off à la télé. Jouer sur l'émotif immédiat plutôt que sur la réflexion patiente. Donc là, j'ai parlé de l'affaire du petit Elan, vous savez, le gamin sur la plage, je suis Charlie, enfin tout de suite être dans l'immédiateté,
On le voit aussi justement avec la réaction du gouvernement quelques heures après l'incendie de Notre-Dame. Ensuite, mélanger le vrai et le faux. Donc ça, c'est les théories du complot faisant intervenir les petits hommes verts pour les discréditer, hein, par exemple, tout ce qui va être reptilien ou je sais pas quoi, Anunnaki. Donc là, on crée de faux complots pour mélanger tout et abrutir les gens. Donner des injonctions contradictoires. Donc, par exemple, on défend la biodiversité des carottes et des animaux tout en promouvant le métissage anthropologique. Ensuite, j'ai parlé d'une expression maçonnique qui s'appelle se cacher dans la lumière. Donc on met en avant une affaire de corruption ou de pédophilie afin d'en cacher des centaines d'autres derrière. On focus sur une chose en particulier pour faire croire qu'on en parle alors que derrière, dans les coulisses, on ne saura jamais ce qui se passe. Et donc tout ça, c'est pour provoquer une dissonance cognitive généralisée. On rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, on affaiblit les défenses immunitaires des individus, qu'elles soient physiques ou psychiques. Et enfin, dernière entrée, la répétition. Donc répéter avec insistance des mots-clés, des formules chocs agissant sur les consciences comme des mantras hypnotiques afin d'imposer la pensée unique et la bien-pensance. Donc là, c'est tout ce qui est, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le rappeler, la répétition des mots, démocratie, liberté, changement, vivre ensemble, progrès, mettre en avant des faits divers insignifiants et autres détails futiles, donc les bouchons autoroutiers en été, les retards de train, les soldes, les grèves, j'allais dire maintenant même les élections, ça devient des faits divers, enfin c'est plus rien n'a d'importance et voilà. Donc voilà, j'ai dressé en quelques, je crois que c'est 10 grands points principaux, les techniques de subversion. Donc ces techniques, c'est pour nous vendre des choses, nous contrôler mentalement, nous affaiblir, nous dominer et créer la servitude volontaire, quoi. C'est les nouvelles techniques de gouvernance c'est une dictature molle ou rose bonbon, on pourrait dire, quoi. Les dictatures à l'ancienne et les totalitarismes, il y avait des goulags, des camps de concentration, des soldats, des barbelés, et aujourd'hui ils ont disparu ces barbelés, mais ça se passe à l'intérieur des gens et ils deviennent esclaves volontaires et on crée le syndrome de Stockholm au sein des masses et les addictions en tout genre pour leur faire perdre leur surmoi et jouer toujours sur leur inconscient et leurs pulsions sexuelles et leur appétit. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, elle est en complément de la vidéo que j'ai faite avec Ralph au sujet des médias et de la propagande. Voilà, donc je la remettrai en lien, enfin elle est sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, si vous avez des commentaires à ajouter, n'hésitez pas. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Je vous mettrai donc le lien de l'article sur le blog donc, que j'ai augmenté. Et je vous mets également le Tipeee pour ceux qui souhaitent soutenir mes travaux. Voilà, alors écoutez, je vous dis à bientôt à tous et portez-vous bien.